Alors, je lis au nom de Jésus. Je lis au nom de Jésus. La Bible déclare, Anne pria et dit, mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis. Car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Ne parlez plus avec tant de hauteur, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche. Car l'Éternel est un Dieu qui sait tout, et par lui sont pesées toutes les actions. L'arc des puissants est brisé, et les faibles ont la force pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain, et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante 7 fois, et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour de mort et il fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Pour le faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Car l'Éternel sent les colonnes de la terre. Et c'est sur elle qu'il a posé le monde. Amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? Que Dieu te bénisse. Tu peux t'asseoir. Merci les chants. Alors bonjour à tous. Alors c'est une joie pour moi encore de te retrouver ce matin. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est une grâce que Dieu nous a faite d'être là. Voir cette journée n'était pas facile. Il y en a ceux qui ont quand même vu ce jour, mais ne sont pas arrivés à cette heure. Il y en a qui à minuit ils sont morts. Ils ont quand même vu le jour, mais ne sont pas arrivés à cette heure. Toi, tu as traversé les avenues, tu as pris des moyens, tu as emprunté les moyens, mais Dieu t'a protégé. Amen. De janvier jusqu'à décembre, Dieu t'a épargné contre tout danger. Amen. Alors nous devons rendre des actions de grâce à Dieu. Amen. Alléluia. Amen, amen. Gloire à Dieu. Alors prête-moi ton attention pendant quelques minutes. Et je crois que Dieu va nous parler ce matin. Je dis toujours que quand il y a une réunion comme ça, c'est que Dieu veut faire quelque chose dans la vie d'une personne. Dieu ne peut rassembler ses enfants sans plutôt qu'ils disent quelque chose de bien. Alléluia. Et ce matin, j'aimerais dire à une personne que Dieu te fera du bien. Alors je crois que je parle à une personne ce matin. Je disais que Dieu te fera du bien. Alléluia. Dieu te fera du bien. Gloire à Dieu. Alors le thème de cette matinée est intitulé « De la poussière au trône de gloire ». De la poussière au trône de gloire. Amen. Voilà, donc le verset de base, c'est le verset 8, où Anne est en train de dire, de la poussière il retire le pauvre, du fumier il relève l'indigent, pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elle qu'il a posé le monde. Amen. Alléluia. Mais tu dois comprendre ce matin qu'au commencement, l'homme avait son trône de gloire. L'homme régnait, l'homme dominait. Voilà pourquoi Dieu a dit à l'homme, tu domineras sur les poissons, tu auras le pouvoir, tu auras tout ça, tu as un trône de gloire. Celui qui a un trône de gloire, c'est celui qui est capable de régner. C'est celui qui a de l'honneur. C'est celui qui influence. C'est celui qui domine. Et donc l'homme dans le jardin avait cette influence-là. Il dominait. Il avait le pouvoir de marcher sur le serpent. Il avait le pouvoir de parler. Il avait le pouvoir. Il avait ce pouvoir-là. Mais seulement quand il a mangé l'arbre défendu, l'homme a perdu le trône de gloire. Lui qui avait le trône de gloire, mais parce qu'il avait désobéi à la parole de Dieu, il a perdu le trône de
gloire. L'homme qui pouvait régner, cet homme-là a perdu le trône de gloire. L'homme qui pouvait avoir le monopole sur tout, la domination sur tout, mais cet homme-là a perdu le trône de gloire. Et quand l'homme a perdu ce trône, la Bible me dit qu'il y a eu des conséquences. Que l'homme devrait donc manger à la sueur de son front. Et tu dois comprendre déjà que l'homme a été créé par la poussière de la terre. L'homme n'a pas été créé par la terre, par un tas de terre, non. Mais l'homme avait été créé par la poussière. La poussière, c'est quoi? La poussière, c'est une particule très fine de terre ou de toute autre matière réduite en poudre. Vous voyez que quand on prend, quand il y a de l'air, avant qu'il y ait pluie, il y a un vent. Et dans le vent, il y a la poussière. Et personne ici n'aime la poussière dans sa maison. Une personne qui est propre a souvent tendance de nettoyer sa maison. Nettoyer les objets précieux. La télé doit être nettoyée, doit être époussetée. Pourquoi? Parce que la poussière est capable d'abîmer la télé. La poussière est capable d'abîmer la radio. La poussière est capable d'abîmer ce qui est plus précieux pour toi. Voilà pourquoi nous avons souvent tendance de laver nos habits. Après quoi, nous avons porté nos habits. En comprenant que la poussière n'est pas bonne. La poussière déjà, c'est quelque chose qui nous empêche. Quand il y a la poussière, tu ne verras pas l'éclat de la chose. Tu ne verras pas l'éclat d'un objet. Tu ne verras pas l'éclat de ta télé. Tu ne verras pas l'éclat de tes habits. Tu ne verras pas l'éclat de ce que tu as de plus précieux dans ta vie. Pour que cette chose-là reflète l'éclat, il faudrait que tu prennes l'engagement de nettoyer ton objet. Pourquoi? Parce que la poussière a pris le monopole de cet objet-là. Alléluia. Alléluia. Et donc ici, Anne est en train de dire que Dieu est capable de prendre une personne qui était à l'état de la poussière et le mettre à un niveau extraordinaire. Mais c'est qui Anne? Anne, c'était la deuxième femme de l'une des femmes de Elkana. Elle qui était deux fois abandonnée, elle qui subissait certaines choses, elle qui était victime de la stérilité pendant beaucoup d'années. Alors que sa coépouse avait des enfants, elle n'avait pas des enfants. Et donc Anne était en quelque sorte négligée dans la société, négligée dans la famille, négligée un peu dans ce cadre-là, dans son environnement, dans son entourage. Parce que la gloire d'une femme aurait été, c'est des enfants. Quand une femme qui est dans un foyer n'a pas d'enfants, alors là il y a un problème. Là il y a un problème. Et donc Anne vivait cette chose-là. Anne était dans la poussière. Anne, c'était cette femme-là qui était dans l'amertume. Anne, c'était cette femme-là qui ne pouvait pas se réjouir. Anne était cette femme-là qui ne pouvait pas refléter l'éclat de sa beauté. Pourquoi? Parce qu'elle était dans l'amertume. Et aujourd'hui, plusieurs sont dans l'état de la poussière. Plusieurs aujourd'hui ne reflètent pas leur gloire. Ne reflètent pas la gloire que Dieu a mis au-dedans d'eux. Ne reflètent pas cette gloire-là. Pourquoi? Parce que ils sont emportés dans l'amertume. Ils sont emportés dans le désespoir. Ils sont emportés dans le découragement. Même ceux aujourd'hui veulent se donner à la mort. Pourquoi? Parce que la gloire n'est pas reflétée. Pourquoi? Parce que la poussière a pris le monopole. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que voilà, Dieu les a abandonnés, Dieu les a négligés. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que cette réalité, cette situation-là a trop duré dans sa vie, a trop duré dans leur vie. Et donc Anne était dans la poussière. Anne était une femme qui ne pouvait pas refléter sa gloire. Pourquoi? Parce que sa gloire, c'est de donner des enfants. Est-ce que tu me comprends ce matin? Elle était dans l'amertume. Mais que veut dire Anne? Anne veut dire grâce. La grâce est en train de subir des choses qui ne devraient pas réellement être son partage. Elle qui est la grâce, elle est en train de vivre le contraire de son nom. Et aujourd'hui, plusieurs sont en train de vivre le contraire de leur destinée, le contraire de leur vie, le contraire de leur avenir, le contraire de ce que Dieu a mis pour eux, le contraire de ce que Dieu a écrit pour eux. Tu vis le contraire de ta vie. Quand on te pose la question comment va ta vie, tu dis que ma vie vraiment ça
Il y a des catastrophes. Vraiment, ça ne marche pas. La grâce est en train de vivre les choses contraires. Elle qui devait obtenir les bonnes choses, mais elle est en train de vivre le contraire de certaines choses. Avant qu'on ne dise ça, Anne était cette femme-là qui ne pouvait pas se réjouir. Le verset 1er me dit que son cœur était dans la joie. Mon cœur se réjouit. Mais avant qu'elle ne dise ça, elle était d'abord dans l'amertume. Anne, c'était cette stérile-là qui ne pouvait pas s'auto-proclamer bonne femme pour Elkana. Elle était toujours mise à part d'elle-même. Elle était toujours dans la solitude. Pourquoi? Parce que cette situation l'accablait. Combien aujourd'hui sont rejetés par la société tout simplement parce qu'ils sont encore dans la poussière? Combien aujourd'hui sont rejetés dans leur famille tout simplement parce qu'ils sont dans l'état de la poussière? Combien aujourd'hui sont rejetés dans le monde du travail tout simplement parce qu'ils sont dans l'état de la poussière? Combien aujourd'hui sont rejetés dans le monde des affaires tout simplement parce qu'ils sont encore dans l'état de la poussière? Bien aimé, la poussière n'est pas une bonne chose. La poussière n'est pas une bonne chose. La poussière, c'est le contraire de ce que tu veux. Est-ce que tu me comprends ce matin? Dieu dit, quand l'homme a désobéi, il donne les conséquences. Il dit, l'homme, tu vois ce que tu vas faire. Toi, tu vas souffrir. Tu vas manger la sueur de ton front. Mais par contre, toi, le serpent, tu mangeras, tu vas ramper. Mais c'est de la poussière, en fait. La poussière deviendra ta nourriture. Mais ici, la poussière, finalement, c'est qui? La poussière, c'est l'homme. Et la nourriture du serpent, c'est la poussière. La nourriture du serpent, c'est l'homme en réalité. Et aujourd'hui, plusieurs sont victimes du venin du serpent. Le serpent a déjà mordu. Le serpent a déjà pris le monopole. Pourquoi? Parce que c'est sa nourriture. L'homme est la poussière. Et donc le serpent est en train de mordre à tout moment. Ta vie ne marche pas. Pourquoi? Parce que le serpent est passé dans ta vie. Ta vie ne marche pas. Pourquoi? Parce que tu es encore dans l'état de la poussière. Et le diable est en train de blaguer avec toi. Quand tu es dans l'état de la poussière, le diable va vraiment blaguer dans ta vie. Il va s'enjailler, il sera dans la fête. Pourquoi? Parce que c'est ça sa nourriture. C'est ça sa nourriture. Pourquoi? Parce que le serpent, c'est ça sa nourriture. La poussière est sa nourriture. Et non parce que la poussière est sa nourriture, c'est que l'homme est sa nourriture. Alors le serpent ici est représenté par le diable. C'est le diable qui est le serpent. Le serpent a mordu les Israélites. Et il a fallu qu'un autre type de serpent soit élevé pour que les Israélites soient sauvés. Et aujourd'hui, plusieurs sont victimes du venin du serpent. Tu es la poussière. Tu es la poussière. Et la poussière que tu es fait du serpent sa nourriture. Tu es malade aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le serpent est passé dans ta vie. Certains ont même déjà fait des rêves où ils ont vu le serpent leur mordre. Certains ont chuté dans les affaires tout simplement parce qu'ils ont vu le serpent passer dans leurs affaires. Alléluia. Alléluia. Quand tu es dans l'état de la poussière, il y a certaines choses que tu ne pourras pas faire dans ta vie. La réussite ne sera pas ton partage. Le succès ne sera pas ton partage. La joie ne sera pas ton partage. Pourquoi? Parce que tu es encore dans l'état de la poussière. Quand tu es dans l'état de la poussière, tout ce que tu feras sera multiplié par 0. Pourquoi? Parce que tu es encore dans l'état de la poussière. Anne avait des portions, avait même la double portion d'Elkana. Mais l'enfant n'était toujours pas venu. Anne a tout fait. Hein? Elle a fait certaines choses. Elle montait ensemble avec Elkana, mais ça n'arrivait toujours pas. Pourquoi? Parce qu'elle était encore sous l'état de la poussière. Combien de choses tu es en train de faire aujourd'hui, depuis que tu as commencé l'année, rien ne marche dans ta vie. Et tu as même déjà cette tendance-là d'abandonner, de dire, bon Seigneur, prends ma vie parce que là, je ne comprends plus ma vie. Je ne comprends plus ma destinée. Pourquoi? Parce que tu es encore dans l'état de la poussière. Mais j'aime Dieu. Dis avec moi, j'aime Dieu.
J'aime Dieu. J'aime Dieu. J'aime Dieu. Parce que Dieu a toujours un plan merveilleux pour ta vie. Alléluia. Il a toujours un plan extraordinaire pour toi. Quand il a constaté que l'homme a perdu le trône de gloire, alors Dieu a préparé un plan de la rédemption. Alléluia. Et la Bible dit que Jésus est venu dans ce monde. Il s'est donné à la croix pour que toi tu récupères le trône de gloire que tu avais perdu. Alléluia. Pour que tu récupères le pouvoir que tu avais perdu. Pour que tu récupères la domination que tu avais perdue. Pour que tu récupères la puissance que tu avais perdue. Et ici, Anne prophétise. Il dit que de la même manière que Christ avait été frappé, Christ n'avait plus d'éclat. Christ avait mené la poussière sur lui. C'est de la même manière que Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom au-dessus de tous les noms. Est-ce que tu me comprends ce matin? Est-ce que tu me comprends ce matin? Quand Christ a vécu ça, Christ avait été frappé. Christ avait été dénigré. Christ avait été humilié. Christ a perdu l'éclat. J'ai dit au début que ce qui n'est pas l'éclat, c'est la poussière. Et donc Christ s'est fait poussière pour nous. C'est pour que nous ayons un trône de gloire. Quand tu récupères ton trône de gloire, quand tu es assis sous ton trône de gloire, quel que soit ce qui ne marchait pas dans ta vie, va recommencer. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Quel que soit ce que tu faisais avant, qui ne marchait pas, mais parce que tu as récupéré ton trône de gloire, que les choses vont commencer maintenant à s'accélérer dans ta vie. Alléluia. Au trône de gloire. Mais il y a un parcours. Il y a toujours un trajet pour bénéficier du trône de gloire. Le trône n'est pas donné à n'importe qui. Le trône de gloire n'est pas donné à n'importe qui. Il te faut beaucoup de sacrifices pour récupérer le trône. On a posé la question à notre président, il a dit, ça vous dirait que vous abandonnez quand même le pouvoir? Il a dit non, le pouvoir ne se donne pas comme ça. Le pouvoir s'arrache. Alléluia. Alléluia. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il a, lui aussi, il a combattu pour avoir le trône. Il a combattu. Christ aussi a combattu pour qu'il ait le trône de gloire. Pour qu'il soit assis à la droite du Père. Christ ne pouvait pas s'asseoir sur le trône tant qu'il ne faisait pas ce sacrifice. La Bible déclare qu'il était à Gethsémane. Il voulait abandonner. Il dit, Seigneur, vraiment, est-ce que tu peux éloigner de moi cette coupe? Alléluia. Alléluia. Certains aujourd'hui sont encore à Gethsémane. Dis, Seigneur, est-ce que tu peux m'épargner de cette coupe-là parce que je n'arrive pas? Seigneur, est-ce que tu peux réellement prendre ma vie parce que là, vraiment, je n'arrive pas? Pourquoi? Parce que je suis encore à l'état de la poussière. Christ était à l'état de la poussière comme nous. Christ a souffert. Christ a souffert pour toi, mon frère. Christ a souffert pour toi, ma soeur. Pour que tu récupères ton trône de gloire. Tu as compris qu'il y a certaines choses qui t'accablent. Mais il ne peut pas te laisser comme ça. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il veut que tu récupères ton trône de gloire. Que tu récupères ton trône de gloire. Tu ne peux récupérer ton trône de gloire si tu n'arrives pas encore à te sacrifier. Le trône de gloire ne se donne pas. Le trône de gloire s'arrache. Ce n'est pas parce que tu as donné ta vie à Dieu que tout est fini. Non. Il y aura toujours les combats dans ta vie. Il y aura toujours des situations dans ta vie. Mais il te faut combattre pour voir, pour t'asseoir réellement sur ton trône de gloire. Il te faut te battre. Il te faut te sacrifier. Il te faut être déterminé. Il te faut être persévérant pour que tu récupères ton trône de gloire. Il a fallu que Christ soit persévérant. Il a fallu que Christ soit déterminé. Il a fallu que Christ se donne corps et âme. Il a fallu qu'on dénigre sa vie. Il a fallu qu'on l'humilie. Il a fallu qu'on le frappe. Il a fallu qu'il porte sa croix. Il a fallu qu'il porte la croix jusqu'à ce qu'il arrive au lieu de la crâne. Pour qu'il s'assoie réellement au trône de gloire. Le trône de gloire ne se donne pas. Le trône de gloire s'arrache. Et donc tu as un combat ce matin. Ce matin, je suis venu dire à une personne que ta vie est un combat. Et parce que ta vie est un combat, que tu dois réellement te battre. Ceux qui abandonnent sont des lâches. Mais ceux qui combattent sont ceux qui comprennent qui ils sont réellement. Jésus voulait être un lâche, mais il a compris que non.
je dois combattre jusqu'à la fin. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que tu dois combattre pour ton trône. Tu dois combattre pour ton trône. Ne t'arrête pas, tu as le droit de combattre pour ton trône. Il y a un trône de gloire qui t'attend, mais tu dois combattre. Il y a un trône de gloire qui t'attend, mais tu dois être déterminé. Il y a un trône de gloire qui t'attend, mais tu dois être persévérant. Il y a un trône de gloire qui t'attend, mais tu dois te fortifier, prendre courage. Il y a un trône de gloire qui t'attend, mais tu dois te lever et penser maintenant à une autre chose. Il y a un trône de gloire qui t'attend, mais tu dois changer d'attitude. Il y a un trône de gloire qui t'attend, mais tu ne dois pas te comporter comme les autres. Il y a un trône de gloire qui t'attend, mais tu ne dois pas être comme les autres. Non. Celui qui veut le trône se distingue. Celui qui veut le trône se détermine. Celui qui veut le trône change d'attitude. Celui qui veut le trône passe à l'action. Nous voulons le trône, mais seulement on ne veut pas se sacrifier. Nous voulons le trône, mais seulement on ne veut pas être déterminé. Nous voulons le trône, mais nous ne voulons pas être persévérants. Nous voulons le trône, mais nous ne voulons pas passer à l'action. Il a fallu que Anne comprenne que je suis la grâce. Et ce que je suis en train de vivre n'est pas mon identité. L'identité que j'ai, ce n'est pas ça. Moi, je ne suis pas stérile. La Bible déclare qu'il n'y aura point de stérile dans la maison de Dieu. Et parce qu'il n'y aura pas de stérile, c'est que moi, je dois me battre. Elle a d'abord laissé le Cana, elle a laissé Pénina, elle a dit, bon, vous m'embrouillez. Pénina, d'accord, merci pour tout ce que tu me dis, mais moi, je dois aller au temple. Tu auras toujours les gens qui vont te décevoir. Tu auras toujours des gens qui vont te dire, écoute, abandonne-toi, tu ne peux pas aller de l'avant. Mais ce matin, j'aimerais te dire que, écarte-toi un tout petit peu. Va un peu dans le secret parce qu'il y a un trône de gloire qui t'attend. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Écarte-toi un tout petit peu. Si tu constates qu'il y a des gens qui te découragent, va, écarte-toi, va dans le secret. Va dans le secret, ferme la porte, comme Jésus dit. Si vous voulez prier, rentrez dans votre chambre, fermez la porte. Et priez, le Dieu qui est dans le secret va vous honorer aussi dans le secret. Le problème avec nous les chrétiens aujourd'hui, c'est que nous avons besoin du trône de gloire. Nous voulons quitter l'état de la poussière. Nous voulons être réellement élevés, être honorés. Mais seulement on ne veut pas faire des sacrifices. Le trône de gloire sans sacrifice n'est pas un trône. Le trône de gloire sans un sacrifice n'est pas un trône. Jésus dit à ses disciples que celui qui veut me suivre doit se charger de sa croix. Tu as une croix à porter, maman. Tu as une croix à porter, mon frère. Et la croix dont on parle ici, c'est le sacrifice. La croix dont on parle ici, c'est des douleurs. La croix dont on parle ici, c'est le dénigrement. Tu seras dénigré. On va t'humilier. Mais c'est la croix que tu dois porter. Celui qui refuse la croix refuse le trône. Celui qui refuse la croix refuse le trône. Tant que tu ne veux pas des sacrifices, tant que tu ne veux pas te déterminer, le trône ne viendra pas. Non, ça ne viendra pas. Dieu a fait sa part. Il veut que toi aussi tu fasses ta part. Alléluia. Alléluia. Anne est allée dans le temple. Elle a commencé à prier. La Bible dit qu'elle a prié longtemps. Elle était longtemps dans le temple en train de prier. Jusqu'à ce que même les mots ne sortaient plus de sa bouche. Quand elle a persévéré dans la prière, plus qu'elle était déterminée de la prière, la Bible déclare que elle qui était stérile, elle était maintenant féconde. Ce matin, je suis venu dire à une personne, parce que tu seras maintenant déterminé, parce que tu seras maintenant persévérant, tu quitteras l'état de la poussière pour le trône de gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ce matin, je suis venu te dire que tu quitteras l'état de la poussière. Toi qui étais rejeté dans la société. Toi qui on t'avait dénigré. On avait dit que rien ne sortira. Rien de bon ne sortira de toi. Mais ce matin, je suis venu te dire que Dieu va prendre son chiffon. Il va commencer à te nettoyer. Il va commencer à te nettoyer. Et toi qui n'avais plus d'éclat, tu vas retrouver ton éclat. Tu vas retrouver ton éclat. Tu vas retrouver ton éclat. Toi qui avais perdu ton trône. Ce matin, je suis venu te dire que tu retrouveras ton trône au nom de Jésus. Tu retrouveras ton trône au nom de Jésus. Tu retrouveras ton trône au nom de Jésus. Tu retrouveras ton trône au nom de... Tu retrouveras ton trône. Il est temps que tu t'asseyes sur ton trône maintenant. Tu as longtemps
laisser ton trône à l'air libre. Il y a une autre personne qui est venue s'asseoir sur ton trône. Il y a une autre personne qui est venue s'asseoir sur ton travail, qui est venue s'asseoir sur ton foyer, s'asseoir sur ta famille. Mais ce matin, il est temps que celui qui avait pris la place quitte maintenant. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je suis venu te dire qu'il est temps que celui qui avait pris le monopole de ton trône libère ton trône au nom de Jésus. Il est temps que tu t'asseyes sur ton trône. Il est temps que tu récupères ton trône. Parce que c'est un problème de combat. C'est un problème de guerre. C'est la guerre des trônes. Alléluia. La guerre des trônes. Le diable veut récupérer ton trône. Mais Dieu veut que toi tu t'asseyes sur ton trône. Alléluia. Alléluia. Le diable ne savait pas que ce qu'il est en train de faire poussait à Jésus de récupérer son trône. Poussait à l'homme de récupérer son trône. Poussait à Jésus de récupérer les clés de ses royaumes. Ce que les hommes sont en train de te faire, ils ne savent pas qu'ils te poussent tout simplement vers le trône de ta gloire. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je disais que ce que les hommes sont en train de te faire subir en ce moment te pousse tout simplement à t'asseoir sur ton trône de gloire. Alléluia. Pénina ne comprenait pas. Elle ne comprenait pas pourquoi à tout moment elle était en train de dire de mauvaises choses sur Anne. Mais Anne comprenait une chose. Anne avait compris. Il dit, je ne vais pas me décourager. Il y a une chose que je connais, c'est que mon Dieu est capable de faire des choses extraordinaires. Si Pénina, tu as des enfants, d'accord, moi je m'en fous. Mais moi, il y a une chose que je connais, c'est qu'il y a un Dieu qui est capable de prendre quelqu'un de l'état de la poussière. Même pas l'état de la terre, mais de la poussière. La poussière, c'est quelque chose qui est négligeable. Alléluia. C'est quelque chose, bon voilà, on a négligé ça. Quand une chose est remplie de poussière, c'est que c'est une chose que tu ne considères plus. Alléluia. Une chose que tu ne veux même plus nettoyer, c'est une chose que voilà, tu ne veux même plus porter, tu ne veux même plus voir. Tu laisses, tu abandonnes. Anne était abandonnée. Mais elle a compris une chose. Si les hommes m'ont abandonné, c'est qu'il y a un Dieu qui ne m'abandonne jamais. Il n'y a jamais, jamais. Si les hommes t'ont abandonné, Dieu ne va jamais t'abandonner. Voilà pourquoi la Bible déclare que je ne vous abandonnerai pas. Et ce matin, je suis venu te dire, ne te décourage pas face à cette situation, mais prends courage. Il dit à Josué, Josué, fortifie-toi et prends courage. Pourquoi? Parce qu'il y a un trône de gloire qui t'attend. Tant que tu te décourages, Josué, tu ne pourras pas aller à Canaan. Tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas voir Canaan. Pour que tu voies Canaan, il y a une chose que tu dois faire, c'est de te fortifier et prendre courage. Tu es attaqué aujourd'hui, tu es malade aujourd'hui, d'accord. Mais fortifie-toi et prends courage. Tu es pauvre aujourd'hui, d'accord. Mais fortifie-toi et prends courage. Tu es malade aujourd'hui, d'accord. Fortifie-toi et prends courage. Tu es stérile ce matin, d'accord. Fortifie-toi et prends courage. Celui qui prend courage, celui qui se fortifie, c'est celui qui est capable de renverser les choses. Là où ce que le diable avait dit que c'est impossible pour toi, à cause de ton courage, tu peux maintenant relever les défis. Ce n'est que celui qui peut prendre courage, qui peut relever les défis dans sa vie. Dieu n'a pas besoin de lâche. Ce matin, Dieu te dit qu'il n'a pas besoin de lâche. Il n'a pas besoin des gens qui pleurent. Non. Non, non, non. Moi, je suis arrivé à un niveau de ma vie, je voulais pleurer, mais je cherchais les larmes ne tombaient pas. Je dis, ah, mais Seigneur, je veux même pleurer. Il dit, non, tu ne dois pas pleurer. Ne pleure pas parce que c'est moi qui connais ta vie. C'est moi qui connais ta destinée. Je connais ce que tu dois faire. Je connais là où tu dois arriver. Je connais l'état, je connais toute ta vie. Tu ne dois pas pleurer. Pourquoi tu veux pleurer? J'ai cherché les larmes ne tombaient pas. Mais il voulait tout simplement me dire de me fortifier. Alléluia. Ce matin, Dieu te dit fortifie-toi. Persévère parce que Dieu veut que tu remportes ce prix. Un athlète pour remporter le prix, il ne baisse pas les bras, non. Quelles que soient les difficultés, quel que soit ce que les autres ont déjà fait, mais il persévère jusqu'à la ligne. Ce matin, Dieu te dit persévère encore. Persévère encore. Persévère encore. Persévère encore. Est-ce que tu peux dire à ton voisin persévère? Persévère. 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 Alléluia. Persévère mon frère. Persévère ma soeur. Dieu ne veut pas que tu abandonnes. Non, il ne veut pas ça. David était un courageux. C'était un homme qui pouvait bien se fortifier. Alors que son père l'avait déjà même rejeté. Il dit, bon, toi, tu vas à la brousse parce que toi, ton histoire, c'est la brousse au fait. Va gérer les brebis et tout. David est celui qui avait été négligé même par son père. Son père. Si bien que même quand le prophète Samuel arrive pour oindre l'un des fils d'Isaac, qui est David, son père
l'avait déjà oublié. Il dit, bon, je te présente les fils, voilà, voilà, voilà. Il dit, mais il y a un autre. Ah, il est dans la brousse, d'accord, d'accord. David, il était dans la brousse, négligé par ses parents, négligé par ses frères. On le traitait d'un moins de rien. Mais la Bible me dit que David a quitté la dimension d'être berger des brebis de son père au trône royal. Lui qui était là en train de prendre soin des brebis de son père, mais à cause de la détermination qu'il avait. Dit, si on terrasse ce monsieur Goliath, qu'est-ce qu'on donnera à celui qui va le terrasser? Dit, voilà ce que tu vas voir. Voilà, tu auras le trône. Voilà, voilà, voilà. Tu auras même un prince, tu auras la femme de... Il dit, d'accord. Il a fait ça. Mais quand il a fait, cela lui a propulsé encore de l'avant. Pourquoi? Parce qu'il s'était fortifié. Là où les autres n'avaient pas pu, lui, il s'est démarqué. Plus qu'il s'est démarqué, plus le trône de gloire l'attendait. Il y a un trône qui t'attend, mon frère. Il y a un trône qui t'attend, ma soeur. Mais ne te décourage pas ce matin. Ne te décourage pas. Sois comme David qui a pris l'engagement de terrasser Goliath et de récupérer le trône. Alléluia. Alléluia. Joseph aussi était là. Un homme rejeté aussi par ses frères. On l'a jeté dans la cité, on l'a même vendu encore. Mais la Bible me dit que Joseph a quitté la prison au trône royal. Au trône de gloire. De la prison au trône. Pourquoi? Parce qu'il était persévérant. Il était déterminé à remporter le prix. Est-ce qu'il y a une personne ce matin qui veut le trône? Est-ce qu'il y a une personne ce matin qui veut le trône? Est-ce qu'il y a une personne ce matin qui veut le trône? Est-ce qu'il y a une personne ce matin qui veut réellement le trône? Alléluia. Alléluia. Le trône ne se donne pas. Le trône s'arrache. Le trône ne se donne pas. Le trône s'arrache. Il a fallu que David arrache le trône. Il a fallu que Joseph soit persévéré et déterminant pour récupérer le trône. Il a fallu que Jésus soit déterminé et persévérant pour récupérer le trône. L'homme a retrouvé sa place. Lui qui était incapable de régner, à cause du sacrifice à la croix, l'homme peut maintenant régner. L'homme peut maintenant dominer. L'homme peut maintenant parler sur le serpent. Le serpent qui était celui qui pouvait le mordre. Mais Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur le serpent. Le serpent qui faisait de nous sa nourriture. Mais nous avons maintenant le pouvoir de marcher sur le serpent. Nous avons le pouvoir de dominer sur le serpent. Nous avons le pouvoir de parler. Nous avons le pouvoir de boire les breuvages mortels et rien nous arrive. Pourquoi? Parce que Jésus a payé le prix. Et il a payé le prix pour que toi tu sois sauvé. Et toi aussi tu dois payer le prix pour que tu récupères ta... Est-ce que tu comprends le message de ce matin? Est-ce que tu comprends le message de ce matin? Paye un prix pour que tu récupères le trône. Paye un prix pour que tu retrouves ta guérison. Paye un prix pour que tu retrouves tes enfants. Paye un prix pour que tu retrouves la paix. Paye un prix pour que tu retrouves la dimension que tu avais perdue. Paye un prix ce matin. Paye un prix. N'abandonne pas, mais paye un prix. Paye un prix. Paye un prix. Le trône de gloire est disponible pour tout le monde. Mais seulement Dieu a besoin de ceux qui peuvent payer le prix. Paye le prix. Paye le prix. Alléluia. Alléluia. Paye le prix. Et donc pour quitter de l'état de la poussière au trône de gloire, il faut donc comprendre le principe de la croix. Le principe de la croix. La croix. Tu dois te charger de ta croix. Tu veux un ministère puissant, tu as la croix à emmener. Tu veux une richesse, tu as la croix à porter. Tu veux le trône de gloire, tu as une croix à porter. Celui qui abandonne la croix, c'est celui qui ne veut pas le trône. Celui qui abandonne la croix, c'est celui qui ne veut pas s'asseoir sur son trône. Ce matin, toi qui avais la peur, toi qui avais le doute, Dieu veut que tu comprennes le principe de la croix, que tu comprennes que lui aussi il a souffert, que toi aussi tu dois souffrir. Pas souffrir dans le cadre, non, 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 mais il veut que tu payes un prix. Paye un prix. Paye un prix.
Ne sois pas celui qui abandonne facilement. Non. Paye en prix. Paye en prix. Paye en prix, maman. Tu peux payer le prix dans la prière. Tu peux payer le prix dans ta consécration. Tu peux payer le prix dans les séminaires que tu viens participer. Tu peux payer le prix par les sacrifices que tu fais, par les dons que tu donnes. Tu peux payer le prix en se conservant. Tu peux payer le prix en gagnant les âmes pour le Seigneur. Tu peux payer le prix en servant le Seigneur. Tu peux payer le prix en donnant ta vie à Dieu. C'est ça, le payer le prix. Le prix, ce n'est pas donner 1 million à Dieu seulement, non. Mais le prix, c'est donner d'abord sa vie à Dieu. Le prix, c'est de faire sa vie en sacrifice. Paye le prix. Tu veux le trône de gloire? Paye le prix. Amen. Amen. Dis, je veux payer le prix ce matin au nom de Jésus. Je vais payer le prix. Alléluia. Paye le prix, maman. Paye le prix, mon frère. Paye le prix. Dans tes prières, paye le prix. Dans tes jeûnes et prières, paye le prix. Il dit à ses disciples, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas. Afin que vous ne perdiez pas votre domination. Payez un prix. En veillant. En ayant cette efficacité-là dans la prière. Paye le prix. Dans le jeûne, paye le prix. Dans les retraites, paye le prix. Quand on te dit aujourd'hui on va jeûner, paye le prix, mon frère. On dit qu'aujourd'hui on va gagner des âmes pour le Seigneur. Oui, viens payer le prix parce que toi aussi tu dois gagner des âmes à Dieu. Aujourd'hui nous voulons le trône, mais nous ne voulons pas ce genre de choses. On dit bon, on va gagner les âmes à Moumi. On va faire de Filou un territoire où on doit gagner les âmes. Tu abandonnes, tu es chez toi à la maison. Non, tu ne veux pas payer le prix. Et tu as besoin du trône de gloire. C'est faux. Il dit bon, aujourd'hui on doit prier, on doit chasser les démons parce que... Non, toi tu pries, c'est comme si tu ne voulais pas prier. Non, il faut payer le prix. Dis bon, aujourd'hui on a 3 jours de jeûne et prière. Toi tu jeûnes seulement 1 jour, tu abandonnes. Mais tu ne payes pas le prix. Tu ne payes pas le prix. Tu veux la facilité pour le trône de gloire. Je te dis, je vais t'annoncer une bonne nouvelle ce matin. Si tu ne payes pas le prix, le diable va s'asseoir sur ton trône. Et oui. Et plusieurs aujourd'hui sont victimes de ça. Tu n'es pas encore sur ton trône. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas payer le prix. Le diable retenait encore les clés du royaume. Mais il a fallu que Jésus paye d'abord le prix. Paye le prix. Amen. Paye le prix. Paye le prix. Plus tu payes le prix, plus tu te rends fort. Plus tu payes le prix, plus tu rapproches ton trône. Plus tu payes le prix, plus tu vas conquérir ton trône. Plus tu payes le prix, plus tu changes d'identité. Plus ta vie change. Mais moins tu payes le prix, moins ta vie change. Ce matin, le message est simple. Paye le prix, c'est tout. Tu veux le trône de gloire, paye-le prix. On ne va pas te dire, fais ceci, non. Paye seulement le prix. Fais seulement ce qu'on te demande de faire et tu vas retrouver ton trône, c'est tout. Amen. Anne a compris ça. Que Elkanah n'a pas besoin, non, mais moi-même je dois payer mon prix. Elle n'avait pas besoin d'Elkanah pour qu'elle retrouve Samuel. Mais elle a payé un prix qui était Samuel. Elle dit, Seigneur, si tu me donnes un fils, je veux te le donner. C'est un prix qu'elle avait payé. C'est un prix. Abraham a payé un prix. Dit, Seigneur, tu veux Isaac, d'accord. Il est allé à la montagne. Il a fait ce que Dieu voulait qu'il fasse. Il a payé un prix. Quelle est cette personne qui veut le trône, qui ne veut pas payer le prix? Non, payons le prix. Il est temps que l'église paye le prix. Il est temps que les ouvriers payent le prix. Le prix de la prière. On doit payer ce prix. On doit payer ça. Le prix de gagner des âmes, on doit faire ça. Si on ne le fait pas, qui va le faire? Payons le prix. Payons le prix. Amen. Payons le prix. Et donc il nous faut se charger de notre croix. Et la croix, c'est le sacrifice, la détermination, la persévérance, la lutte. Voilà. On doit se charger de notre croix. Payons le prix pour la croix. Payons le prix pour le trône. De la poussière au trône de gloire. De la poussière au trône de... Du chômage au... Ah, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Du chômage au...
de la pauvreté à l'art, de la stérilité à l'art. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Tu vas quitter le chômage au travail au nom de Jésus. Il est temps que ce matin, que toi qui étais chômeur, que tu quittes la dimension du chômage pour la dimension du travail. Toi qui étais la dimension de la stérilité, que tu quittes la dimension de la stérilité à la dimension de la fécondité au nom de Jésus. Toi qui étais la dimension du refus, que tu arrives à la dimension du visa au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Il est temps que tu quittes la poussière au trône de gloire. La poussière, c'est celui qui n'a plus d'éclat. Or que la gloire, c'est l'éclat. La gloire, c'est la splendeur. La gloire, alléluia, c'est ce qui... Attends, la gloire, c'est quoi? La gloire, c'est l'honneur. La gloire, c'est une renommée brillante. Alléluia. Quand tu quittes la dimension de la poussière, tu as maintenant une renommée brillante. Alléluia. La Bible me dit que je rendrai ton nom grand. En réalité, qu'est-ce qu'il voulait dire Abraham? Je veux te donner une gloire extraordinaire. Tu auras de l'honneur aux yeux des gens. Ce matin, je suis venu prophétiser dans la vie d'une personne que tu quitteras la dimension de la stérilité, la dimension du chômage, la dimension de la pauvreté, à la dimension de la richesse. Tu quitteras la dimension de la souffrance à la dimension de la joie. Tu quitteras la dimension des pleurs à la dimension de la joie. Tu quitteras la dimension de la stérilité à la dimension de la fécondité. Tu quitteras la dimension de la pauvreté à la dimension de la richesse. Tu quitteras la dimension. Oh, est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? Je te disais que tu vas quitter la dimension, oui, de la souffrance, la dimension des pleurs. Toi qui pleurais à tout moment, tu étais dans la poussière, tu étais dans l'humiliation, tu étais celui dont on pouvait négliger dans la société. Mais ce matin, je te dis que Dieu te prend à cet état-là. Il te prend de la poussière, il te prend de la poussière et te met à la place, il te met au trône de gloire. Oh, Anne est en train de dire ceci, qu'il prend de la poussière du pauvre. Attends, on va lire ça ce matin. Waouh. Waouh, 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 waouh. La Bible dit, de la poussière, il retire le pauvre. Il retire le pauvre. Qu'est-ce qu'il dit encore? Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Ce n'est pas n'importe quel type de trône, mais c'est un trône de gloire. Il prend le pauvre, il le retire de la poussière, pas de la terre, mais de la... Pas de la terre, mais de la poussière. C'est-à-dire, il y a une poussière quelque part, il y a le vent. Il y a le vent qui est en train d'emporter la poussière. Et Dieu est en train de retirer le pauvre là. Il le retire et il le met à la place des grands. Je dis que Dieu te prendra là où tu es et te mettra la tête au nom de Jésus. Il a dit, je ferai de toi la tête et non la queue. Alléluia. La queue, c'est la poussière. Pourquoi? Parce que la queue a souvent tendance de toucher la terre. Ce matin, je suis venu te dire que Dieu va te prendre de la poussière et te mettra à la tête des grands. Alléluia. Je ne sais pas comment ça va se faire, mais seulement ce matin, Dieu veut que quelqu'un quitte l'état où il était pour le mettre à une autre dimension de sa vie. Dieu veut te prendre là où tu étais pour te mettre à une autre dimension de ta vie. Il est temps que les pleurs sèchent dans ta vie au nom de Jésus. Il est temps que tes larmes sèchent au nom de Jésus. Tu as trop pleuré, maman. Tu as trop pleuré, mon frère. Il est temps que Dieu te prenne à l'état où tu es pour te placer à un autre niveau. Ce matin, Dieu te dit que nous passons à un autre niveau au nom de Jésus. On passe à un autre niveau de notre vie. Ce matin, je te dis que tu passeras à un autre niveau. Tu passes 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 à un autre niveau. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? 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 Il n'est plus l'heure du découragement. Il n'est plus l'heure de la fatigue. Il n'est plus l'heure, oui, de se lasser. Non, il n'est plus l'heure. Il n'est plus l'heure. Il est l'heure de se fortifier. Il est l'heure de prendre courage et de lever sa tête pour continuer la marche. Pour continuer la marche. La Bible me dit dans Ésaïe, relève-toi, lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. Car ta lumière arrive. Il est temps que tu sois éclatante devant les gens au nom de Jésus. Il est temps que tu sois éclatante. C'est-à-dire, il faudrait que l'éclat, il faudrait que la splendeur, même quand tu t'habilles, on sent la splendeur en toi. On sent l'éclat en toi. On sent la beauté en toi. Il est temps que tu changes même ton accoutrement parce que Dieu veut faire des choses extraordinaires. Alléluia.
Alléluia. Marche tête haute maintenant. Ne baisse pas ta tête quand tu marches. Parce que Dieu veut changer ta vie ce matin. Ce matin, ce matin, ce matin. La vie d'une personne est en train d'être changée. La vie d'une personne est en train d'être changée. La vie d'une personne est en train d'être changée. Ce matin, Dieu te prend l'état où tu étais pour te placer à un autre niveau. Pour te placer à un autre niveau de ta vie. Il change ton identité. Anne qui était stérile, mais Dieu l'a placée au trône de gloire. Anne est venue s'asseoir sur son trône. Elle qui n'avait pas d'enfant, elle est venue s'asseoir. Elle a dit ma vie doit changer. Ma vie doit changer. Ma vie a changé. Je ne suis plus stérile, mais je suis maintenant féconde. Je ne suis plus stérile, mais je suis maintenant féconde. Je ne suis plus chômeur, je suis maintenant travailleur. De la même manière que tu es assis sur cette chaise, je prophétise et je déclare que tu es en train de t'asseoir sur ton trône au nom de Jésus. Tu es en train de t'asseoir sur ton trône au nom de Jésus. Tu t'assois sur ton trône au nom de Jésus. Tu t'assois sur ton trône au nom de Jésus. Tu t'assois sur ton trône au nom de Jésus. Tu t'assois sur ton trône au nom de Jésus. Cesse les pleurs, cesse les pleurs. Cesse de pleurer. Cesse de pleurer, maman. Cesse de pleurer, mon frère. Assieds-toi sous ton trône. Assieds-toi sous ton trône. Récupère ton trône. Récupère. Il est temps que le diable soit piétiné. Il est temps que le voleur soit neutralisé. Il est temps que le brigand soit neutralisé. Le voleur ne vient que pour détruire, égorger, tuer. Oh, mais Dieu est venu pour que la vie d'une personne soit changée. Ce matin, récupère ton trône au nom de Jésus. Récupère ton trône au nom de Jésus. Récupère ton trône au nom de Jésus. Récupère ton trône. Récupère ton trône ce matin. Récupère ton trône. Récupère ton trône. C'est une guerre. Le diable veut, mais Dieu veut aussi. Le diable est passé, mais Dieu arrive. Dieu aussi est là. Le diable a volé, aucun on s'en fout. Mais Dieu, quand il vient restaurer les choses. Alléluia. Il vient restaurer les choses. Il dit que tu vas conjuguer le verbe restaurer au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tu vas conjuguer le verbe restituer au nom de Jésus. Les verbes que tu ne conjuguais plus dans ta vie. Bien aimé, tu sais que quand tu es sous ton trône, tu n'es pas sous ton trône. Il y a des verbes que tu ne vas pas conjuguer dans ta vie. Tu ne peux jamais conjuguer. Mais quand tu es sur ton trône, tu peux maintenant conjuguer n'importe type de verbe que tu voudras. Tu vas conjuguer le verbe régner. Alléluia. Tu conjugues le verbe régner. Quel verbe encore tu veux conjuguer? Quand tu es sur ton trône, tu conjugues des tas de verbes. Tu conjugues. Alléluia. Mais quand tu n'es pas sur le trône, il y a des verbes que le diable te fera conjuguer. Que lui-même, il ne vous dit. C'est-à-dire que toi-même, tu ne voudrais même pas. Alléluia. Mais quand tu es sur ton trône, tu conjugues les verbes. Il dit, je conjugue le verbe rire au nom de Jésus. Ce matin, je suis venu dire à une personne que tu vas conjuguer le verbe travailler au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tu vas conjuguer le verbe se réjouir au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tu vas conjuguer le verbe voyager au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tu vas conjuguer le verbe s'enrichir au nom de Jésus. Récupère ton trône ce matin parce que tu vas le conjuguer. Tu vas les conjuguer ce matin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vas conjuguer tes verbes. Le diable voulait te faire conjuguer le verbe pleurer. Mais ce matin, je prophétise et je déclare qu'à compter de cette journée, tu ne vas plus conjuguer le verbe pleurer. Tu ne vas plus conjuguer le verbe pleurer. Tu ne vas plus conjuguer le verbe pleurer. Tu ne vas plus conjuguer le verbe se lamenter. Tu ne vas plus conjuguer le verbe se lamenter. Tu ne vas plus conjuguer le verbe chômer. Tu ne vas plus conjuguer le verbe détester. Tu ne vas... Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je suis venu prophétiser pour quelqu'un ce matin? Je suis venu te dire que ce matin, tu seras sous ton trône au nom de Jésus. Tu quitteras la dimension des pleurs, la dimension de la mort, la dimension de la maladie, la dimension de la souffrance pour un autre niveau de ta vie. Ce matin, je te dis que tu vas conjuguer le verbe ressusciter. Tu vas conjuguer le verbe... Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je disais que tu vas conjuguer le verbe ressusciter. Là où le diable avait mis la mort, là où le diable avait mis la souffrance, là où le diable avait
avait déjà enterré ta destinée. Ce matin, je dis, parce que tu vas récupérer ton trône, qu'il y a des verbes que tu vas maintenant conjuguer. Tu vas maintenant conjuguer de nouveaux verbes. Finis des anciens verbes dans ta vie. Finis des anciens verbes dans ta vie. Finis des anciens verbes dans ta vie. Oh non, le verbe souffrir. Non, c'est fini dans ta vie au nom de Jésus. C'est fini dans ta vie au nom de Jésus. C'est fini dans ta vie au nom de Jésus. C'est fini dans ta vie au nom de Jésus. C'est fini dans ta vie au nom de Jésus. Je parle à une personne ce matin qui était dans la souffrance, qui était en train de conjuguer un verbe souffrir. Ce matin, je te dis, à compter de cette matinée, je mets fin à ce verbe au nom de Jésus. Je mets fin à ce verbe au nom de Jésus. Je mets fin à ce verbe au nom de Jésus. Je mets fin à ce verbe au nom de Jésus. Je mets fin à ce verbe au nom de Jésus. Il est temps que tu partes à un autre niveau. Il est temps que tu récupères ton trône. Il est temps que tu t'assieds sur ton trône. Que tu conjugues de nouveaux verbes dans ta vie. Conjugue de nouveaux verbes, mon frère. Conjugue de nouveaux verbes, ma soeur. Tu as trop pleuré. Non, tu as trop pleuré. Quelle est cette vie de pleurs? On n'est pas venu dans ce monde pour pleurer. Non. On n'est pas venu dans ce monde pour pleurer. Non. Pour se lamenter. Non. On a compris que ça, c'est pas ma vie. Moi, je suis la grâce. Je ne suis pas l'amertume. Moi, je suis la grâce. Je ne suis pas l'amertume. Je te dis que parce que c'est le temps de la grâce, tu vivras la grâce de Dieu au nom de Jésus. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Nous sommes dans le temps de la grâce. La loi est passée. C'est la grâce qui a pris le monopole. Et parce que tu es âne, que toi tu iras de l'avant au nom de Jésus. Que ton étoile brille ce matin au nom de Jésus. Que les portes de tes relations s'ouvrent au nom de Jésus. Là où les portes de tes relations étaient fermées ce matin, je prophétise et je déclare que tes portes s'ouvrent au nom de Jésus. Les 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 portes s'ouvrent au nom de Jésus. Quelles que soient les portes que tu voulais, que les portes s'ouvrent ce matin. 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 Ce matin, tes portes s'ouvrent au nom de Jésus. Ce matin, tes portes s'ouvrent au nom de Jésus. Quand tu es sous ton trône, tu n'as pas besoin de parler. Tu n'as pas besoin de parler. Les portes vont s'ouvrir d'elles-mêmes. Pourquoi? Parce que tu es sous ton trône. Tu es sous ton trône. Tu es sous ton trône. Tu vas conjuguer le verbe ouvrir au nom de Jésus. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tu vas conjuguer le verbe ouvrir au nom de Jésus. Alléluia. On viendra, on t'ouvrira la porte. Pourquoi? Parce que tu règnes. Un président n'a pas besoin de tenir le poignet de sa porte. Même si c'est le poignet de sa douche, une personne est là pour ouvrir. Pourquoi? Parce qu'il est sous son trône. La porte de sa chambre, une personne d'être là. Il dit, président, vous sortez, oui, il ouvre. Alléluia. 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 Quand tu es sous ton trône, tu domines. Tu règnes. Alléluia. Tu règnes. Tu règnes. Tu règnes. Les gens vont t'ouvrir. Je prophétise sur quelqu'un ce matin. Les gens vont t'ouvrir les portes au nom de Jésus. Je dis que toi, c'est fini pour toi que tu ouvres la porte toi-même. Il faut maintenant démontrer ça là où tu vis. Il dit, venez m'ouvrir la porte s'il vous plaît. Parce que toi, tu règnes, tu règnes. Dis, je règne au nom de Jésus. 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 La Bible dit qu'apporte, levez vos linteaux, car le roi de gloire veut faire son entrée. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tu dois arriver à la dimension où les linteaux se lèvent, où les portes s'ouvrent, parce que tu fais ton entrée. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Quand tu arrives face à une situation, face à une réalité, tu n'as plus besoin de parler parce que tu règnes. La porte doit s'ouvrir parce que les portes doivent s'ouvrir. Tu es un roi. Tu es celui qui doit dominer. Tu es celui qui doit régner. Et quand tu arrives quelque part, les portes doivent s'ouvrir d'elles-mêmes. Finis ce langage de dire oh non, moi mes portes sont fermées. Non! Finis ce langage, mon frère. Finis ce langage, ma soeur. Il faut te dire maintenant que les portes me sont ouvertes. Change de langage parce que Dieu te prend ce matin et te place à la tête du roi. Alléluia. 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 Sois déterminé, mon frère. Ne pleure plus, ne te lamente plus. Ne te lamente plus. Finis. Finis ces verbes qui ne témoignent pas la gloire de Dieu. Alléluia. Dieu s'est donné à la croix pour que les verbes inutiles là ne soient plus conjugués dans nos vies. Oh, le verbe être dominé. Oh, on domine sur moi. Comment on domine sur toi? Finis le verbe dominer dans ma vie au nom de Jésus. Le diable ne va pas dominer dans ta vie. Comment ça, toi, quand tu dors, le diable est là en train de t'embrouiller? Non.
Finis ces verbes-là. C'est toi qui dois dominer. Le verbe s'appauvrir. Oh non, je m'appauvris. Oh, tu t'appauvris. Non. Tu ne dois plus conjuguer ça. Tu ne dois plus conjuguer ça. Dieu est venu, il a dit, il s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. Il s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. Je dis que l'année ne finira pas pour toi. Tu vivras la main de Dieu au nom de Jésus. Je suis venu déclarer pour une personne ce matin. Je suis venu te dire que le mois de décembre ne finira pas. Tu vivras la main dans ta vie au nom de Dieu. Tu vivras la main de Dieu dans ta vie au nom de Jésus. La main de Dieu va agir dans ta vie. Et tu vivras les choses extraordinaires. Alléluia. Tu vivras les choses extraordinaires. Dieu est venu pour que la vie d'une personne soit changée. Je l'ai dit en amont que Dieu ne rassemble pas ses enfants pour ne pas dire quelque chose de bien. Non. Dieu a le droit de nous faire du bien. Alléluia. Alléluia. Je dis que Dieu te fasse du bien pendant cette semaine au nom de Jésus. Que ce mois ne finisse pas, que tu vois le bien de Dieu dans ta vie au nom de Jésus. Que la gloire de Dieu arrive dans ta vie au nom de Jésus. Que la gloire de Dieu soit ton partage au nom de Jésus. Il est temps que tu sois dans l'éclat, que tu sois dans la splendeur. Quand tu marches, que tu resplendisses. Quand tu marches, que l'éclat soit ton partage. Quand tu marches, que la lumière soit ton partage. Que la beauté soit ton partage. Alléluia. Quand tu mettras... Aïe, 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 est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu feras des pas, il faudrait te dire que tu ne marches pas comme n'importe qui. Non, mais tu marches parce que tu es un roi. Tu es une reine et tu dois dominer. Un roi ne marche pas bêtement, non. Mais un roi marche par rapport à la démarche des rois. Une reine marche par rapport à la démarche des reines. Des rois ne marchent pas façon. Des reines ne marchent pas façon. Il y a toujours une démarche pour des rois. Il y a toujours une démarche pour des reines. Je dis qu'il est temps que ta démarche change au nom de Jésus. Marche comme des rois, marche comme une reine au nom de Jésus. Marche comme un roi aujourd'hui. Alléluia. Que ta tête soit relevée. Il n'est plus temps de marcher tête basse, non. Il est temps que tu relèves ta tête. Que tu fixes ta vie. Que tu fixes ta destinée. Dis que ce n'est pas encore fini, ça continue encore. Lazare est peut-être mort, mais il y a un Jésus qui arrive pour ressusciter Lazare. On a quand même mis un point dans la vie de Lazare, d'accord, mais Jésus est là pour ressusciter la vie de Lazare. Je dis, lève ta tête maintenant. Alléluia. Que ta tête soit relevée. Ne baisse plus ta tête. Le trône de gloire est présent. De la poussière au trône de gloire. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Acclamer pour Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu ce matin? Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie ce matin? Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Alléluia, alléluia, alléluia. Dans son palais tout se crie. Dans son palais tout se crie. Dans son palais tout se crie. Je dis que ta vie va crier gloire au nom de Jésus. Je dis que ton travail va crier gloire au nom de Jésus. Je dis que tes affaires vont crier gloire au nom de Jésus. Je dis que ton foyer va crier gloire au nom de Jésus. Je dis que tu vas crier gloire, gloire et gloire. Mon Jésus, mon Jésus, je n'ai que d'autre que toi, Seigneur. Mon Jésus, Dieu de mon salut, le Dieu de mon Père. mon Jésus, Le Dieu de mon Père. je n'ai point d'autre que toi, Seigneur. Mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus,